Appliqués actuellement sans effectifs supplémentaires ont généré une dégradation des conditions de travail du personnel et une accumulation des heures supplémentaires. Aujourd'hui, infirmiers et aides-soignants veulent la création de plusieurs dizaines de postes pour que puissent être appliquées les 35 heures qu'ils attendent depuis les accords d'Urieux en 89. Il est impossible d'appliquer dans un CHU en particulier, et même dans d'autres entreprises certainement, une diminution de travail sans renforcement d'effectifs. Ce serait au détriment des malades, ce serait au détriment des personnels de jour, ce serait au détriment des personnels de nuit, et ça nous ne l'avons jamais voulu et nous ne le voulons pas plus aujourd'hui. On veut des postes réels, on veut vraiment des postes dans les services, on ne veut pas un budget qui augmente sur la masse salariale en personnel et rien de concret, on veut vraiment les postes dans les services. Sur les 74 postes demandés, 30 seraient accordés par le ministère, une première victoire pour le personnel. D'ici à 3 mois, les 35 heures de nuit devraient donc être appliquées. Le CHU donc, enregistre avec satisfaction ces postes, même si on aurait pu espérer en avoir un tout petit peu plus, mais je pense que nous pourrons faire face. Et dans le même temps, nous pourrons solder ce qui est dû à la gestion 94, c'est-à-dire que nous avions accepté en 94 de passer de 39 à 37 heures sans moyens supplémentaires. Et donc nous avons géré ça par des heures supplémentaires que nous avons maintenant à payer ou à rendre aux agents par récupération. En tout, plus de 25 000 heures supplémentaires ont été effectuées par le personnel de nuit qui est prêt à reprendre son combat si les 35 heures ne sont pas appliquées assez rapidement. De près de 2 km. Même en faisant appel à la mémoire des anciens, on n'avait jamais vu une manifestation pareille à Nice. La mobilisation contre le plan Juppé a donc été plus forte que les fois précédentes. En tête du cortège, Force ouvrière et les salariés des organismes sociaux donnaient le ton. Est-ce que vous pensez que c'est un baroud d'honneur? Non, absolument pas. Nous espérons que ce soit peut-être la dernière manifestation à condition que le gouvernement et M. Juppé en premier ouvrent la négociation globale. Et derrière la Sécu, les cheminots de Cannes, d'Antibes et de Nice, comme à leur habitude, donnaient de la voix. La détermination ne baisse pas d'un pouce. Ce matin, on a voté la reconduite du mouvement à 95%. Dans une ambiance joyeuse, agents EDF, enseignants, personnel de l'équipement, employés des impôts, fonctionnaires territoriaux, étudiants, chacun à leur manière, ils étaient là pour dire non à la réforme, selon Juppé. Tous ensemble, au panier Juppé! Tous ensemble, De nombreux salariés du secteur privé, banques, bâtiments, grandes surfaces, s'étaient joints au cortège. C'est vers 14 h seulement que la manifestation s'est dispersée. Et après 4 heures de marche, certains avaient encore la force de danser et de crier.